Merci de nous rejoindre sur Mikuba Télévision pour ce grand rendez-vous. Invité du jour, mesdames, messieurs, bienvenue et merci également d'accepter de partager ces 20 minutes avec nous sur Mikuba Télévision. Aujourd'hui, on parle de monuments et des sites, l'état des lieux de monuments et des sites dans la province du Lualaba, tout en mettant l'accent sur la touristification de cette province riche. Et pour en parler, je reçois pour vous Monsieur Splendide Tchot, qui est conseiller au commissariat provincial du tourisme. Il est déjà avec moi, bienvenue. Merci Immaculée. Alors, parlons de la ville de Kolwezi qui est dans la province du Lualaba, la ville de Kolwezi qui est chef-lieu de la province du Lualaba. Quels sont les sites touristiques stratégiques ou encore les monuments que nous avons dans la province du Lualaba ou encore à Kolwezi d'abord? Et ces sites, ces monuments sont dans quel état? Merci. Le monument stratégique ou en termes des valeurs, ceux qui sont dans la ville de Kolwezi, nous pouvons citer principalement des sites archéologiques comme le monument du soldat inconnu qui est juste à l'entrée, on peut dire aujourd'hui, qui est pratiquement aux alentours de Mwangeji, parce que ce n'est plus à l'entrée de la ville maintenant. En dehors de ça, nous avons ce que nous appelons le monument Kadogo, c'est au terminus de la ville de Kolwezi, donc en ville commerciale. Okay. Et en dehors de ce genre de sites, nous avons également des sites miniers, étant donné que le Lualaba, c'est une province à vocation minière, donc la ville de Kolwezi en soi regorge en fait deux grandes mines parmi tant d'autres, notamment la mine de Kamoa qui est la deuxième plus grande mine au monde après la mine de Chili. Et en dehors de ça, il y a d'autres sites, mais parce que vous m'avez demandé de ne citer que ceux qui peuvent être considérés comme stratégiques ou le plus valeureux, nous pouvons nous arrêter que par là. Puisque vous avez énuméré les quelques sites valeureux voilà, de la province du Lualaba ou de Kolwezi, puisqu'on parle du chef-lieu de la province du Lualaba, oui. Ces sites ou encore ces monuments sont dans quel état? Vous avez tout à l'heure parlé du monument du soldat inconnu. Oui. Il y a le monument Kadogo en ville. Oui. C'est dans quel état aujourd'hui? Bon, d'abord une précision. Est-ce qu'on peut être fier de présenter ça comme un site stratégique ou un monument stratégique? Ok, bon, le terme stratégique évoque déjà une matière qui est un peu trop supérieure. Je pourrais dire en termes de site, un site, on l'évalue par rapport à sa richesse en termes architectural, en termes d'histoire et en termes de son impact par rapport à l'embellissement de la ville, mais également tout ce que ça a comme impact sur la réputation d'une ville. Okay. Je peux vous donner également, parmi d'autres sites, comme vous voulez qu'on parle des stratégiques, nous avons évidemment la place de l'Indépendance, qui est un des lieux ou une place publique qui est le spectacle de la renaissance de la province du Lualaba, mais également qui retrace un peu l'histoire de l'indépendance de notre pays. Pourquoi on appelle ça la place de l'indépendance? Parce que au-delà de son aspect rond-point, oui. C'est un lieu qui a été aménagé. Ce qui fait que par rapport au site, pour que nous puissions arriver à faire leur état des lieux, il faut d'abord retenir que la ville de Kolwezi étant le chef-lieu d'une province, il y a des sites qui sont de compétences urbaines et des sites qui sont de compétences provinciales. Ça veut dire que la ville de Kolwezi étant gérée par un maire de la ville, il y a des sites qui sont exclusivement aménagés, entretenus et protégés par la mairie de Kolwezi. Mais il y a d'autres sites qui sont l'initiative de la province. Ça veut dire le gouverneur, à travers ses différents ministères, dont le ministère du Tourisme, initie l'aménagement de certains sites et même leur protection. Je peux donner juste en termes d'illustration, c'est le monument Kadogo qui est au terminus ou en ville.
vous allez constater que ce monument Kadogo, c'est un monument qui est de compétence urbaine. Ça veut dire que c'est la mairie qui est chargée de son aménagement, de sa protection et tout ce qui va avec. Ah bon? Mais par exemple, la place de l'Indépendance qui est au niveau de Malou, c'est un site qui n'existait pas d'ailleurs, mais qui a été l'initiative du gouvernement provincial afin de doter à la ville de Kolwezi une place stratégique, une place historique qui regorge beaucoup d'histoires ou beaucoup d'éléments ayant trait au passé et au présent de la province de Lualaba. Si on a bonne mémoire, le ministre ou le commissaire provincial du tourisme avait annoncé il y a plus d'une année le réaménagement ou aménagement du monument Kadogo au centre-ville. Tout à l'heure, vous venez de dire que c'est la compétence du maire de la ville, mais quand même, le commissaire l'avait annoncé. Bon, on ne sait pas comprendre à ces niveaux, qu'est-ce qui se passe? Il avait annoncé, il devait donner des injonctions, ou il a donné des injonctions qui ne sont pas respectées à ce jour. Voilà. Très bonne question. Évidemment, vous devez comprendre que vu de la population, on ne peut pas sentir cette différence entre les sites qui sont gérés par la mairie et des sites qui sont d'ordre provincial. Mais parce que la province, elle a une préséance sur certaines matières, il y a ce qu'on appelle la collaboration ou la synergie. Ça veut dire qu'à partir du moment que le ministre avait réagi ainsi, c'est parce que la question lui avait été posée. Et en tant que tel, il ne pouvait pas dire « je ne répondrai pas à cette question », aller poser la question au maire de la ville. C'est irresponsable en tant qu'une autorité politique. Parce que c'est une situation qui rejoint son domaine des tutelles. Il a du moins répondu parce que derrière ça, il a entamé des démarches. C'est pourquoi, juste après ce qu'il avait eu à donner comme déclaration ou à faire comme déclaration, le maire de la ville avait également été invité à son bureau pour des échanges un peu profonds sur les sites. Nous avons le cas de Monument Kadogo, mais il y a également le cas de la Poste. Au niveau de la Poste, ça c'est vraiment la mairie et même le monument ou le rond-point Mwangeji. Le rond-point Mwangeji, tout ce que vous voyez là-bas, c'est touristique, mais c'est la mairie qui aménage ça et c'est la mairie qui gère. Mais parce que ça rentre dans le domaine du tourisme, le ministre qui gère la politique du gouvernement provincial dans l'aménagement ou dans la touristification de la ville de Kolwezi, il appelle le maire comme son collaborateur pour essayer de voir et de faire ce qu'on appelle l'échange d'expériences et même la transmission des instructions pour que ce soit une action collective du gouvernement provincial. Et parlons, tout à l'heure, vous venez d'évoquer la touristification. Parlons de la touristification ou encore du processus de touristification de la province du Lualaba. On en est où? Où vous en êtes où? Merci beaucoup. C'est une question qui vaut la peine d'être posée. Évidemment, je voudrais donner une précision parce que votre émission elle est aussi pédagogique. On parle de plus en plus du terme touristification qui est un terme générique. En réalité, on dirait c'est la mise en désir. C'est ça qui veut dire touristification. Touristification, c'est un mot qui a été trouvé, mais beaucoup de techniciens du tourisme vous diront que en réalité, c'est un terme qui n'existe pas. Mais lorsqu'on évoque la touristification, on sous-entend la mise en désir d'une entité, d'un lieu ou d'un site. C'est pourquoi on dit que la touristification veut dire rendre attrayant. Ainsi donc, votre question est de savoir où nous en sommes avec le processus de touristification de la ville. Les sites qui existent Exactement. déjà. Vous allez comprendre que pour rendre attrayant la province du Lualaba, ce n'est pas seulement en aménageant un site. Rendre attrayant la province du Lualaba, c'est aller selon le compartiment. C'est-à-dire que nous regardons au niveau de l'embellissement de manière générale, nous attaquons le porte d'entrée. Ça veut dire que quand nous entrons par exemple à Kolwezi, nous entrons par où? Il y a l'aéroport, il y a la route. Ça veut dire qu'il y a la route, il y a principalement, vous avez tout ce qui est comme terminal des bus. Le décor qui est planté, nous veillons à ça et nous avons convoqué même le responsable de transport, des compagnies de transport pour essayer un peu de leur parler de la touristification. Mais par rapport à nous, gouvernement, les actions que nous avons posées pour donner un peu une image concrète
du processus de touristification, c'est que nous avons choisi parmi des sites, un site pilote. C'est le monument du soldat inconnu où nous avons essayé de pratiquer une transformation totale en revalorisant l'histoire des guerres de 80 jours et des 6 jours qui avaient eu lieu en 1977 et 78. Et si vous regardez aujourd'hui ce monument-là, vous allez comprendre que ça attire tout le monde qui veut venir à Kolwezi parce qu'on se dit, mais waouh, il y a quelque chose de beau. Donc la ville de Kolwezi commence à avoir des infrastructures touristiques qui fait que la ville commence à devenir de plus en plus attrayante. Mais à côté de sites, il y a d'autres mécanismes à mettre en place pour vraiment arriver à la touristification complète au-delà des sites. Et ça, c'est en train de venir. C'est comme ça que le ministre provincial Joseph Chimwanga, matérialisant la vision de son Excellence Madame la gouverneure Fifi Masuka, on est en train de voir comment nous allons lancer l'embellissement des grandes avenues. Et de cet embellissement... avec quoi? L'embellissement avec beaucoup de choses. Principalement, on va commencer par les images des autorités. D'abord, harmoniser le placement de panneaux publicitaires, ça c'est une chose. De deux, c'est ce qu'on appelle les espaces verts. Okay. Les espaces verts en y mettant des fleurs. Vous allez voir que à l'époque coloniale, il y avait même des avenues qu'on appelait poivriers, par exemple, le manguier. Il y avait des avenues comme Lusanga. Ça veut dire que pour contribuer à la touristification de la ville, on se décide de ne planter que les manguiers sur une avenue. Et imaginez-vous que quand ça croît ensemble, la beauté que cette avenue va avoir, ça fait déjà la touristification. C'est aujourd'hui, quand vous regardez, vous allez en France, on va vous dire que les Champs-Élysées, c'est l'avenue la plus belle du monde. C'est parce qu'ils ont adapter l'embellissement de cette avenue et ça attire tout le monde. Et donc pour la ville de Kolwezi, il y a déjà ce mécanisme-là qui a déjà commencé. Nous terminons d'abord avec le site pilote qui est le monument du soldat inconnu. Une fois qu'on a terminé, on va attaquer aussi la route nationale numéro 39 qu'on appelle la route Likasi à partir de Mwangeji jusqu'au niveau là où il y a l'échangeur. Et vous allez voir, pour ceux qui circulent bien, vous allez voir qu'au niveau de l'échangeur, après qu'on ait fini avec les constructions de ces infrastructures routières, exactement, c'est une infrastructure touristique. C'est pourquoi, pour l'embellir, on est en train de placer de la pelouse là, vous êtes en train de voir, et il y aura aussi des fleurs, pour que ça puisse vraiment être une synchronisation de la nature, de l'architecture, et c'est ça même qui fera évidemment la beauté, parce que nous estimons que c'est un peu la porte d'entrée maintenant de la ville de Kolwezi. Voilà. Okay. Je signale que le 18 avril dernier, l'humanité a célébré la journée internationale de monuments et des sites. Aujourd'hui, on parle de la touristification de la province du Lualaba. On fait un état des lieux de monuments et des sites qu'on a ici au Lualaba. Il est vrai qu'on a mis l'accent, on a plus mis l'accent sur les sites de la ville de Kolwezi, qui est chef-lieu de la province du Lualaba. Et qu'en est-il de la province du Lualaba en général? Est-ce que le Lualaba, c'est seulement Kolwezi? Si on doit parler des sites touristiques, est-ce que c'est seulement à Kolwezi qu'il y a des sites touristiques ou même dans le Lualaba profond, il y a des sites touristiques? Merci beaucoup de la question. Il faut dire que la région du Lualaba est reconnue partout au monde comme un scandale géologique. Mais je voudrais aujourd'hui, peut-être c'est un rappel et une information pour d'autres, c'est que c'est aussi un scandale touristique. En ce sens que la ville de Kolwezi, étant chef-lieu, est aussi entouré de 5 territoires. Et chaque territoire, exceptionnellement et par la grâce divine, est doté de sites merveilleux. Et nous les avons classifiés. Par exemple, pour le territoire de Dilolo, nous avons ce qu'on appelle les pierres superposées de Mwakandala. Donc depuis la nuit des temps, il y a deux pierres. Une petite pierre qui porte une grosse pierre en inclinaison, mais sans tomber. Même si on a bougé, c'est jamais tombé. C'est exceptionnel. Si vous prenez le territoire de Kapanga, c'est un territoire où il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il y a beaucoup de grottes. Et ces grottes renvoient au tourisme historique et culturel. Et nous avons notamment la grotte de Mandam. Et quand vous regardez l'histoire, on ne finira pas cette émission. Vous avez aussi le territoire de Muchacha. Avec le territoire de Muchacha, nous avons un site phare
qui représente un peu le territoire de Muchacha, c'est la cascade de Chatuta, une cascade qui tombe sur un espace de 300 mètres. Et en dehors de la cascade de Chatuta, nous avons aussi dans le territoire de Lubudi, c'est, comme je dis, un territoire des chutes, parce que c'est un relief montagneux. Et là, nous avons notamment la chute de Kayo, dans le parc Upemba, la partie sud, qui est évidemment une chute qui mesure 84 mètres de hauteur. Mais est-ce que tous ces sites sont aussi embellis, où il y a de travaux pour l'embellissement de ces sites, puisqu'on parle de la touristification de la province du Lualaba? Est-ce que vous cherchez aussi à rendre attrayants ces sites qui se trouvent dans différents territoires, pour ne pas dire dans les Lualaba profonds, ou c'est seulement pour la ville de Kolwezi? Évidemment, à la nomination de son Excellence, Monsieur le ministre provincial du Tourisme, Joseph Chimwanga, nous avons effectué un travail profond de ce qu'on appelle l'état des lieux de tous les sites. Ça veut dire que quand on a constaté, on a vu l'état dans lequel ils étaient, ce sont des sites en majorité naturels. Parce que quand on parle de sites, il faut savoir qu'il y a des sites artificiels et des sites naturels. Les sites dont nous faisons allusion ici, ce sont des sites naturels. Ils sont dans leur état naturel. Et quand un site est dans son état naturel, on l'appelle potentialité touristique. Maintenant, c'est quand vous l'embellissez, quand vous l'entretenez, que vous allez convertir une potentialité en une richesse touristique. Et c'est maintenant, pour faire ça, il y a des préalables. Parmi les préalables, ou le préalable par lequel nous sommes d'abord en ce moment, c'est que nous sommes en train de chercher à délimiter tous ces sites. Ça veut dire délimiter, c'est-à-dire c'est une étendue qui n'est pas limitée, qu'on peut spolier à tout moment, parce que pour les gens qui sont à Dilolo, ils n'ont pas encore compris, par exemple, qu'il faut protéger les pierres superposées, parce que en dehors, et même en dehors de Kolwezi et de Dilolo, ce sont des éléments qui captivent l'attention, tout le monde cherchera à aller voir. Mais les autochtones, eux, ils ne voient pas cette valeur-là. Et nous, maintenant, en tant que gouvernement, pour protéger avant leur aménagement, nous voulons d'abord délimiter ou sécuriser la zone qui a ce site. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et maintenant, après, nous sommes en train d'aller, vous devez savoir qu'à la maison, il faut d'abord aménager le salon. Après le salon, vous allez voir la cuisine, la chambre des enfants et tout ce qui va avec. Alors, ainsi aussi pour le Lualaba, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je crois qu'on va finir par là. À ces jours, qu'est-ce qui reste à faire pour que le tourisme soit vraiment, réellement un deuxième pilier générateur des ressources en province? Bon, ce qu'il faut faire pour que le tourisme soit un deuxième pilier générateur des ressources, il faut organiser le secteur. Et organiser le secteur, c'est il faut investir. Et investir dans des projets qui ont ce qu'on appelle le retour sur investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, ce qui peut marcher à Kolwezi pour que Kolwezi puisse produire de l'argent à travers le tourisme, c'est d'investir dans le tourisme de congrès. Ça veut dire nous pouvons construire une salle de congrès internationale, même de 3000 personnes, et organiser chaque année, par exemple, ce qu'on appelle les journées minières ou la semaine congolaise du tourisme, chaque année ici à Kolwezi. Ce qui fait que les gens viendront d'abord avec comme centre d'intérêt participer à la conférence. Or, participer à la conférence, ça veut dire qu'ils vont loger dans des hôtels, ils vont prendre des taxis, ils vont manger dans des restaurants et ils vont utiliser l'argent ici localement. Maintenant, si la conférence peut avoir 3 jours, on peut mettre le 4e jour comme une journée libre où maintenant les conférenciers peuvent aller maintenant visiter nos sites que nous avons aménagés. Donc vous voyez que si nous voulons faire en sorte que le tourisme soit générateur de recettes, il faut l'organiser. Et l'organiser, ça veut dire décider de quel type de tourisme nous pouvons exploiter à Kolwezi. Et pour Kolwezi, le tourisme de congrès, il est très favorable parce que c'est une région très sécuritaire. En tout cas, tout est clair et c'est bien clair. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Monsieur Splendid Chot, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et surtout aussi à nos questions. Vous avez apporté assez de lumière aux téléspectateurs. Ça a été un plaisir. Merci. Et voilà tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci également à vous d'avoir regardé cette émission. Je vous retrouve très prochainement sur Mikuba Télévision. Restez avec nous.